Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 767 Reorganize String. Donc l'idée c'est qu'en input on nous donne un string, par exemple A à B. Et l'idée ça va être de renvoyer un arrangement possible tel que le string d'output, eh bien il alterne entre deux lettres à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple A à B, c'est pas possible de renvoyer un tel arrangement parce que on aura nécessairement deux A adjacents. Dans le premier exemple, on peut réarranger cela en mettant un A, un B, puis un A. Donc voilà, c'est un problème qui est assez simple à comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, l'idée, ça va être enfin l'astuce en quelque sorte, ça va être de toujours prendre l'élément qui apparaît le plus fréquemment et de le rajouter à notre résultat qui va permettre de construire in fine le réarrangement de S, enfin un des réarrangements possibles de S. Donc voilà, je vous propose de passer au code parce que en fait l'astuce elle est plus dans quel est le choix d'architecture qu'on va choisir pour effectuer ces opérations. L'idée de prendre l'élément le plus fréquent et de le mettre avec un autre élément, c'est une idée que je pense tout le monde peut avoir et qui est assez basique finalement. Donc en vrai, la difficulté de ce problème, qui est la raison pour laquelle c'est médium, c'est plutôt l'implémentation de la solution plutôt que l'idée de base, l'astuce de base de comment trouver une solution. Ok? Donc je vous propose de commencer par compter euh, chacune des occurrences des lettres de S. Une fois qu'on a ça, eh bien on va construire une heap. Donc c'est un tas en français. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce choix d'architecture? Eh bien, c'est tout simplement parce que for key value inde.items, pardon. Pourquoi est-ce qu'on choisit une heap? Parce que par rapport à une liste, une heap, ça nous permet de supprimer un élément et d'insérer un élément en grand taux de log n. Donc un tas, c'est quelque chose qui ressemble à du binaire. C'est pour ça que ajouter et supprimer des éléments, c'est en grand taux de log n, alors que pour une liste, en moyenne, ça va être en grand taux de n. Une liste triée, j'entends. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise une heap. Comment est-ce qu'on construit une heap? Donc là, c'est un peu différent. C'est pas juste une heap, c'est une heap. Donc c'est un tas, pardon. euh, un tas où on a des tuples. Vu qu'on veut toujours trouver le maximum des occurrences, mais que une heap c'est fait pour trouver le minimum facilement, bah on prend juste moins la valeur qui nous intéresse. Donc en gros, le minimum de cette heap, ça va être le maximum d'occurrences des lettres. Donc, voilà. Donc en Python, on a la librairie heapq qui nous permet d'implémenter tout ça de manière assez facilement en utilisant heapq.heapify et le nom de notre liste, qui en l'occurrence ici est heap. On va également avoir besoin de deux variables glissantes, donc prev et prev caractère, qui vont être égaux à 0 et rien au tout début. L'idée, quelle est-elle? L'idée, ça va être de construire petit à petit en mettant par exemple l'élément le plus fréquent, puis un autre élément, puis l'élément le plus fréquent. Le problème, c'est que on ne veut pas avoir deux éléments adjacents. Donc si jamais on a mis un A, on ne veut pas avoir la possibilité de remettre un A après. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va pop tous les A de la liste et on va le stocker dans prev et prev caractère. Ensuite, la seule possibilité de rajouter une lettre, donc le minimum de ma heap, ça va plus être A puisqu'il n'est plus dans la heap, ça va être bien B. Une fois qu'on a une fois qu'on a enlevé B, eh ben on peut remettre le A qu'on a stocké dans notre variable glissante. Donc c'est pour ça qu'ici on a cette ligne. Le résultat, on va construire l'arrangement de S petit à petit. Donc notre condition, c'est que tant qu'il y a des éléments dans la heap, eh bien on peut procéder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire value qui est égal à heapq.heap pop heap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va popper l'élément le plus petit de la heap. Donc cette opération est en grand taux de log n. Donc c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on a choisi une heap. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir concaténer le résultat avec qui, pardon, qui pour
construire notre résultat. Et maintenant, on va faire le test de si prev est strictement plus petit que 0, sous-entendu, si le nombre d'occurrences restantes de la lettre qu'on avait pop à la dernière itération est strictement plus grand que 0, eh bien, on va pouvoir le rajouter dans la heap, parce qu'ici, on a déjà pop. Donc, on sait bien que on n'aura pas deux fois une lettre adjacente. Une fois que ça c'est dit, on va pouvoir rajouter dans notre heap prev et key. Prev caractère, pardon. En gros, ici, on repopule notre heap. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'utiliser cette variable glissante, sinon on va rajouter à chaque fois la même chose. C'est pas ce qu'on veut. Et donc ici, on va rajouter value plus 1 parce qu'on l'a consommé une fois la lettre la plus fréquente. Et bien sûr, la key, ça reste la key. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir checker. Donc là, on a deux cas possibles. Soit quand il n'y a plus d'éléments dans la heap, bien on a consommé toutes les lettres restantes. Donc par exemple ici, dans le cas numéro 2, le cas problématique, c'est que on pop tous les A. Donc là, notre résultat, ça va être A. Puis on pop le B. Mais on va sortir de la boucle parce que il n'y a plus d'éléments dans notre heap. Parce qu'on n'a pas encore rajouté les deux A restants. Et donc, ce que je vais checker, c'est combien de A reste-t-il. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais checker si prev est strictement plus petit que 0. Si jamais prev est strictement plus petit que 0, eh bien, je vais renvoyer une string vide qui est le résultat. Et sinon, je vais renvoyer résultat. Donc, si je submit, on se rend compte que notre solution compile. Donc là, on est peut-être un petit peu bas en termes de complexité temporelle. Je vais resubmit juste pour voir si c'est pas LeetCode qui nous fait des siennes. Et oui, voilà, en fait, c'était juste LeetCode qui avait pris plus de temps pour ma solution. Mais donc, on voit bien que en termes de complexité temporelle, on est quand même sur une solution qui est très efficiente et on bat 80% des algorithmes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos de solutions LeetCode ou mes autres vidéos sur des animations de maths. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Merci encore.